Voilà. Mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Comme je vous l'expliquais, on est dans un back-office pour le business. OK? Et comme je vous l'expliquais, vous pouvez naviguer entre la boutique et votre back-office. Là, on est dans le back-office. Si on veut aller dans la boutique, alors on va cliquer sur Shop et on se retrouvera dans la boutique. C'est ce que j'essaie maintenant, cliquer sur Shop. Je vais agrandir pour vous. Bien, voilà. Donc, on se retrouve dans la boutique et on va vouloir faire un achat. Vous voyez que le panier, il y a quelque chose dans le panier. Donc, on va vider le panier d'abord. Clique sur ça pour ne pas que ça nous perturbe. Donc, je vais aller vider tout ce qui est dans le panier. Clique sur View 4. Je supprime tout ce qui est dans le panier. Donc, le panier est vide. Et je retourne sur Shop. Et maintenant, mon panier est vide. Avant de faire un achat, assurez que vous n'avez rien auparavant dans le panier. Maintenant que le panier est vide, je vais donc faire un achat. Je vais cliquer sur Shop. Donc, je me trouve sur la boutique. Sur la boutique, il y a des produits allant jusqu'à 160 $. Si je veux les produits qui sont en dessous, je peux réduire comme ça pour avoir les produits qui ne valent pas 160 $. Voilà, et avoir ça comme ça. Si je veux les produits qui sont jusqu'à 160 $, je peux gérer ça, ce bouton. Bien, donc je vais choisir au hasard un produit. Les prix qui sont là ne sont pas les vrais prix, ok? C'était juste pour des tests. Donc je vais cliquer sur ce produit qui est là pour montrer. En fait, choisir un produit, c'est cliquer sur ce produit. Donc je viens de cliquer sur ce produit. Vous voyez donc, on est sur cette page. Je vous ai déjà fait une capture d'écran en montrant trois choses. D'abord, je vous ai montré le prix, OK, qui est en rouge, c'est ça qu'il faut considérer. Ici, je vous ai montré que ce bouton permet d'ajouter le produit dans le panier qui est vide. Et le panier, mais il est là, il est vide actuellement. Alors, je vous ai montré aussi ça. Vous voyez, il y a un plus et un moins. Ça veut dire que le 1 qui est là, ça veut dire que chaque fois que je clique sur le Add to Cart, qui veut dire ajouter au panier, c'est le 1 là, un produit de cet article seulement. Tout cela, c'est ça qui va s'ajouter. Ça veut dire que c'est comme si je viens d'ajouter un produit qui coûte 87 $. Donc, je clique sur Add to Cart. Regardez bien, je clique sur Add to Cart. On me dit qu'il vient d'ajouter quelque chose dans le panier. Un message qui est ici. Et donc, regardez bien, évidemment, dans le panier, quelque chose s'est ajouté. Il y a un maintenant. C'est-à-dire, il y a un article qui a été ajouté au panier. Et c'est bel et bien ce que je viens de choisir là. OK? Bien. Je peux continuer de faire mes dépenses. Et donc, cette fois-ci, je vais revenir sur Shop. Je vais acheter autre chose. Par exemple, je vais prendre ce truc-là, ce livre, cette formation, je clique dessus. On me dit que ça me coûte 11 $. Je dis OK, j'ajoute aussi au panier. Actuellement, mon panier avait un $. Et ça, je peux cliquer sur 2. Pour dire ça, je vais prendre 2. C'est un exemple. Je clique sur Add Cart. C'est-à-dire dans le panier, on dit que j'ai ajouté 2 articles dedans. OK? J'ai ajouté 2 articles. C'est-à-dire, après le premier choix, je viens de faire un deuxième choix. Mais dans ce deuxième choix-là, j'ai pris 2 fois ce truc-là. Donc, on va ouvrir le panier, regardez là. On me dit que j'ai ce produit qui est là, j'ai pris 2 fois. Ce produit, j'ai pris une seule fois. Je peux ouvrir mon panier parce que je vais payer 108, c'est beaucoup pour moi. Donc, je ne vais pas payer 108. OK? Je ne veux pas payer 108. Donc, je vais diminuer ce qui est dans le panier. OK? Donc, ce produit qui est là, au lieu que ça soit 2, je peux cliquer sur moins pour diminuer parce que je ne veux pas 2, je veux un seulement. Donc, je clique sur moins. Vous voyez que ma facture a diminué. OK? Voilà. Donc, maintenant, je peux continuer
Ou bien si j'ai un code de promotion, un code de réduction, je peux l'utiliser en appliquant ici et cliquer sur Apply Coupon. C'est-à-dire que si on m'a donné un code de promotion ou de réduction, je peux insérer le code ici, dans cette case, et puis cliquer sur Apply Coupon pour qu'il diminue ce total que je dois payer. Bien sûr, par contre, s'il y a des frais d'expédition, il y a des frais de traitement aussi qu'il faut tenir compte. Donc ça peut changer légèrement. Et donc, ça dépend. Maintenant, je vais cliquer sur Checkout, qui veut dire je veux aller à la caisse. Et quand je vais cliquer dessus, il va m'envoyer quelque part pour qu'il puisse remplir les formalités. Bon, comment on dit ça? Pour qu'il puisse voir mes informations d'expédition, etc. Mais notez que quand vous allez cliquer sur ça, il va vous envoyer, comment on appelle, sur la page suivante que je vais vous montrer maintenant. Donc, on clique sur ça, Checkout, et nous envoie sur la page suivante. Alors, nous nous retrouvons sur la page de la caisse. Quand on parle de checkout, c'est la caisse. Et tout naturellement, on nous montre notre facture qui s'élève à $107, total $107. Et maintenant que c'est ainsi, on nous demande de choisir le moyen d'expédition. Est-ce que c'est par avion? Est-ce que c'est par train? Est-ce que c'est par car? Est-ce que c'est manuel? Bon, ça peut être manuel. OK? Si c'est par avion, par train, normalement, on va prévoir les frais par car, donc les frais d'expédition vont s'ajouter. Actuellement, c'est 0. Mais si on doit transférer quelque part, prévoyez les frais d'expédition. On a tout prévu. Par car, par train, par avion, tout sera ajouté. Si c'est par avion, vous allez voir qu'il y aura des frais de peut-être $50 de plus, ou bien $20 de plus, ou bien $10 de plus. Ça dépendra. Ou bien $1, $10, $20, $5, ça dépendra. Donc, c'est manuel. Choisir manuel. Et puis, on demande maintenant quelle est la méthode de paiement. Vous voulez payer par quelle méthode de paiement? Ici, normalement, c'est le e-wallet. Le e-wallet veut dire que dans votre back-office là-bas, vous gagnez de l'argent. Cet argent-là, vous allez prendre pour payer. Alors, quand on va dans le back-office, je vais cliquer sur, je vais aller sur le compte, sur My Account. D'aller là, My Account, je clique dessus pour retourner dans mon back-office là-bas. On peut revenir ici après, il n'y a pas de problème. Vous voyez que le panier est toujours là, il n'y a pas de souci. Donc, le e-wallet, c'est ici là. E-wallet. L'argent que j'ai, que vous allez avoir ici là. Voilà ça qui est là. E-wallet, ça là. Donc là, chez moi, j'ai $40, 40 USDT, TSC20. Donc, c'est cet argent-là, normalement, que vous pouvez prendre pour faire un achat. OK. Donc, c'est ça là que vous pouvez prendre pour faire un achat. Dans mon exercice ici, comme je n'ai que $40, je vais prendre donc les $40 pour faire mon achat. Donc, je vais aller réduire tout ce qui est dans mon panier. Je vais modifier mon panier. Regardez là, mon panier est toujours là. On est dans mon back-office, mais mon panier est là en haut ici. Plus sur ça. Donc, je vais voir View Card pour supprimer tout ce qui ne me permettra pas, puisque je n'ai pas l'argent pour payer les 96. Donc, je supprime ça pour qu'il reste seulement 11. Et je clique sur Check Out. Donc, actuellement, j'ai réduit mon panier. Sachant que dans mon back-office là-bas, j'ai $40. Je vais cliquer maintenant sur Check Out. Je suis Check Out. Donc, maintenant qu'on a réduit, regardez, notre total, c'est $11. Et on nous demande ici, regardez là, la voie d'expédition, je mets manuel. On me demande de payer à quoi? Je paye à le e-wallet. OK. C'est-à-dire ce qu'on a vu là-bas, qui est mes commissions. Alors, le e-wallet aussi, c'est l'argent qui est dans votre, que vous pouvez approvisionner votre compte, votre back-office avec de l'argent. Vous pouvez acheter de l'argent sur votre compte si vous n'avez pas d'argent dans votre compte. OK. Voilà. Par exemple, vous voulez faire un achat, vous n'avez pas l'argent dans votre compte. Vous pouvez bien entendu approvisionner votre compte avec soit attendre d'avoir des commissions pour faire des achats, soit vous pouvez envoyer directement de l'argent dans votre compte. Et je vous montre comment le faire. OK? Supposons que je n'ai pas ces $11. Je viens dans mon compte. OK? Et je vais cliquer ici sur Deposit. Deposit.
OK. Et je vais choisir l'option Deposit Now. Euh, OK. Et je vais demander je vais charger par exemple $100 dans mon compte. OK. Je suis Submit. OK. Et on me dit que je suis sur le point de charger mon compte de $100 USDT TRC20. Je clique sur Confirm Deposit. Quand je vais cliquer sur Confirm Deposit, ils vont me montrer comment on appelle. Euh, bon, je vais cliquer dessus pour finir l'opération. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Eux me disent que vous êtes sur le point de charger un compte de $100 et donc utilisez l'adresse URLTTS20 ci-dessous pour faire votre dépôt. Ça veut dire que vous devrez envoyer les $100 sur cette adresse pour que Mondial 1 crédite votre compte de $100. Très important. Et quand ce compte sera crédité, vous allez donc mettre le hash. Quand vous allez faire le paiement prévu avec le hash, mettez votre ID Mondial 1 et puis l'email. Et puis cliquez confirmer. Donc le hash est très important. Quand vous allez cliquer sur confirmer, cela sera notifié à Mondial 1. Ils vont valider cette opération. Et alors, les $100 viendront se positionner ici dans votre back-office dans la partie e-wallet. Dès lors que c'est positionné, vous pouvez donc aller sur la boutique, sur votre panier, cliquer sur View Cart, prendre le panier, continuer, cliquer sur Checkout et aller bien sûr faire votre paiement. Et comme je vous l'ai montré, une fois sur la page de paiement, vous sélectionnez le moyen manuel, e-wallet, c'est ce qui a été choisi. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre pays, OK, votre téléphone, votre email, votre ville, votre état ou votre zip code, et puis votre adresse qui est très importante. De remettre votre adresse, si vous êtes à Abidjan, tel quartier, Riviera, tant, à côté de tant, de telle école, bien tant, si on doit livrer manuellement le produit, OK? Si c'est un produit virtuel, tout ça, c'est pas trop nécessaire. Voilà, puis cliquez sur Confirm Order. Mondial 1 aura une notification et confirmera votre opération, c'est tout. Mesdames, Messieurs, voilà juste un petit tutoriel qui vous montre beaucoup de choses. Comment aller de votre back-office, OK, à votre boutique, OK. Comment mettre quelque chose dans le panier, on vous a montré. Comment vider un panier, par exemple, voilà mon panier, je veux le vider. Je clique sur ça pour vider totalement le panier. Le panier est vide actuellement. Il n'y a rien dans mon panier actuellement, mon panier est vide. Comment faire le check-out, comment faire le paiement, comment ajouter de l'argent sur votre compte. Je viens de vous montrer dans ce petit tutoriel. Merci, bonne journée à vous. Et si vous avez des questions, posez dans le groupe Telegram. Nous vous remercions. Ciao.